être réalisé, c'est un petit peu plus tard au cours de la séquence, hein. C'est plus tard autour du cycle. On revient à notre leçon 4, on a travaillé sur le blocage précédemment, on a fait notre échauffement d'abord, pardon. Après on a travaillé sur enchaîner une réception et une attaque avec le blocage. On va passer à une situation de match. Situation de match, la situation de match est la suivante. On va jouer donc sur les terrains là qui sont délimités. On les voit encore un petit peu. Terrain bleu, terrain rouge, etc. etc. Jeu en 3 contre 3 à ce stade. Considérant les effectifs, on peut jouer en 4 contre 4 on est sur le terrain. Tout le monde joue en 4 contre 4. Le placement en 3 contre 3. Lorsqu'on est sur ce modèle de jeu, c'est-à-dire essayer d'enchaîner réception à attaque, moi je privilégie 2 joueurs arrière et un joueur est déchargé de la réception, le joueur meilleur passeur. Le joueur est déchargé de la réception et ensuite les 2 réceptionneurs se répartissent le terrain. Ça peut être de façon équitable. Chacun a son couloir, chaque joueur est responsable de toute sa zone là. Ce sur quoi on a travaillé aussi à l'échauffement. Mais bon, après, si on a les joueurs hétérogènes, on peut décaler les zones de responsabilité de chacun. On peut considérer qu'il y a un joueur qui a une responsabilité un peu plus importante, pourquoi pas. À 4 contre 4, eh ben, 4 contre 4, même principe. On a un joueur qui est déchargé de la réception, le relayeur passeur, et ensuite 3 zones de responsabilité, et chaque joueur réceptionneur est responsable de sa zone. D'accord? À peu près sur la même ligne. C'est toi qui l'imposes ou ouais. ils le découvrent par eux-mêmes Non, non. À ce niveau-là, je me sens privilégié. Après, il y a d'autres systèmes possibles. Dans un jeu de relève, on peut tout à fait envisager, si on était sur un jeu en 1 ou 2 touches, on pourrait mettre davantage d'avant. Pour répondre à la question du grand Quentin. Si on joue à 3, ce système-là, là, quand on est sur un jeu renvoi direct, un jeu en 2 touches, il est assez pertinent et efficace. D'accord? On est sur un jeu en 2 touches. D'accord? On est sur un jeu, on doit aller vers une attaque un petit peu plus différée, attaque construite. Je suis partisan plutôt de 2 joueurs arrière. Mais ça se discute, les avantages et les inconvénients à chacun des systèmes. Je voulais savoir si tu laissais trouver aux élèves Par gain de temps, là, je peux voilà. leur penser. Et même là j'anticipe vers le temps, mais en terminale, tu préconises aussi ce placement du relayeur au milieu en milieu central. Il peut être décalé légèrement sur la partie droite du terrain. Alors, il y a d'autres systèmes de jeu possibles. Après, en terminale, on peut travailler sur les organisations, les différentes organisations possibles. Et permettre aux élèves de faire un projet lucide et raisonné. Quelle est l'organisation la plus adaptée à notre possibilité. Je reviens à la situation de match. Donc c'est un 3 contre 3. C'est un match au temps. C'est là que je vais avoir besoin de rôles sociaux. 8 minutes. On va jouer 8 minutes. D'accord. Le jeu démarre par un service à 10 doigts depuis la zone arrière. Service 10 doigts depuis la zone arrière. Ça pourrait être aussi frappe à une main, mais nous on va rester sur 10 doigts pour l'instant. Les smatchs valent 2 points. Si on a conservation du ballon, c'est-à-dire jeu en 2 touches minimum, et que le smash touche le sol directement, ou bien est touché par un joueur et un seul, comme ce matin, rappelez, c'est considéré comme un smash gagnant. Je répète. Alors, ma définition du smash, ça va être, il faut qu'il y ait au moins une conservation, parce que je ne veux pas un jeu de frappe à une main renvoi direct.
qu'il y a eu au moins conservation, il y a eu au moins 2 touches, ça peut être 3 touches. C'est une frappe à une main, après un saut. Frappe à une main, voilà. Ça peut être un petit saut, ça peut être ça. Ça peut être juste pousser la balle, c'est bon. D'accord, avec les élèves. Et par contre, la balle touche le sol directement ou est touchée par un joueur. Si jamais elle est touchée par 2 joueurs, on ne le compte pas comme un smash gagnant. D'accord? Chaque fois qu'il y a un smash gagnant, qu'est-ce qu'on fait? Comme ce matin, là, vous commencez à en avoir l'habitude. Si l'équipe qui est là a fait un smash gagnant, elle prend un petit peu sur le côté, elle met le point bonus et elle montre au professeur, à toute l'équipe et aux adversaires qu'elle a déjà réussi un premier point bonus. Le contrat, c'est d'essayer d'en faire 4. Pour vous, ça va être d'en faire 4. Donc, si à la fin du match, on a ça, l'équipe qui est là a réalisé 4 matchs, l'équipe qui est là a réalisé 2 matchs, donc cette équipe a réussi son contrat, tandis que l'autre n'a pas réussi son contrat. D'accord? Même des comptes de points que tout à l'heure, les victoires avec contrat sont valorisées sur les victoires sans contrat. Et de même, les défaites avec contrat sont valorisées sur les défaites sans contrat. Et si on a un smash qui part pas forcément de la bonne agent, est-ce qu'on le tolère ou pas? Non mais je sais que c'est dur, mais on va rester dans l'idée de relais, mais ça n'arrivera pas. Le ballon, des fois le ballon est mal renvoyé. L'attaque au 3 mètres en classe de Oui, mais 3e. on est sur une balle poussée qui va arriver en face. C'est quelque chose pour On va dire en zone avant. Ça n'arrive pas à les ailes. Franchement, j'ai jamais vu. Pour nous, je voudrais que vous essayiez, s'il vous plaît. Certains d'entre vous ont largement le niveau du jeu sans blocage. Par contre, je vous demande d'essayer. Essayez. C'est-à-dire que le joueur en deuxième touche peut bloquer la balle au cours du match, pour la renvoyer à un partenaire et on essaie de jouer. C'est un match sous cette forme. D'accord? Non, la blocage, on est en leçon 4, blocage illimité. Oui, c'est que le blocage est permis que en deuxième tour. Non, on reste là. Avec les élèves qui iraient de bain. Est-ce qu'il y a des questions? Du service de petit doigt zone avant. Il y a le nom des équipes ici. Je suis pas dans une équipe. Il y a l'endroit sur lequel, le terrain sur lequel il est joué. On s'oppose ici sur le terrain bleu. 3 et l'équipe 4 s'opposent sur le terrain juste à côté, etc. Avant de partir, vous devez venir chercher une petite réserve de plot de manière à pouvoir compter le nombre de points bonus que vous avez réalisé au cours du match. Je sifflerai le début du match lorsque je vois que toutes les équipes sont prêtes et ma collègue m'aidera à siffler la fin du match à 8 minutes.